Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne. De même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors, et il se déchaisse. Il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On voit dans la première lecture des Actes des Apôtres le discernement que les apôtres ont dû faire pour voir de quelles choses de l'Ancien Testament ils devaient préserver, retenir dans la communauté chrétienne et ce qu'ils ne devaient pas. Tout ce que le bon Dieu fait et donne est l'amour. Et la circoncision, ce rite, a été fait en vue de autre chose, mais en soi n'était pas quelque chose d'essentiel. Et c'est pourquoi la circoncision pour les chrétiens était une préfigure du baptême, de conversion, le changement du cœur. À maintes reprises dans le prophète de Jérémie, le bon Dieu demandait à son peuple de ne pas circoncire le corps sans circoncire le cœur. Cette conversion, cette repentance, se repentir, cette transformation à l'image de Dieu. Mais néanmoins, il y a d'autres choses de l'Ancien Testament que nous pouvons toujours garder. Par exemple, le décalogue, les 10 paroles de l'amour, ou autrement dit, les 10 commandements. Parce que le Seigneur nous a montré le chemin à suivre pour apprendre à aimer, à être aimé. Et c'est ça le but de notre vie chrétienne, en tant que disciples, que nous soyons toujours à l'écoute de Jésus et que nous portions beaucoup de fruits d'amour.